Eh Allah. Ah, président Dadissa. Voilà. C'est regrettable, hein? Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Hey. Allahu Akbar. Vous allez comprendre. C'était prévisible. Nous l'avons dit depuis longtemps. Ça, c'était depuis le temps de Bernard Gomou. En forêt, on s'est dit aujourd'hui, ah, il a respecté sa parole. Il avait dit qu'il va gracier Dadis. Que l'autre version n'était pas bonne. Si Dadis partait à la CPI, Dadis partait à la CPI, il n'allait pas revenir, il allait être condamné 20 ans, 30 ans. Mal on allait à Nyaïna. Mamadi Doumbouya et sa bande. Vous n'avez rien compris. Mamadi Doumbouya n'est pas éligible. C'est ça le problème. Lui n'est pas éligible. Il peut organiser les élections, les détourner et puis partir, oui. Il peut faire 20 ans, s'il veut 100 ans. C'est pas ça le problème. Ce que nous défendons, c'est la démocratie. Nous ne défendons pas une personne. Si tu penses que c'est à travers le président Dadis que tu auras la forêt. Il est très bien aimé en forêt. Le président Dadis est très bien aimé en forêt. Nous l'aimons tellement. Je l'ai tellement défendu. Mais là, c'est arrivé à un stade où ça va chauffer. Voilà. Vous avez une stratégie qui ne va pas marcher. C'est-à-dire, nous allons sortir attaquer Dadis. Il y aura un communicant guerrier qui viendra nous attaquer que parce que... Non, ça ne marche pas comme ça. Nous défendons toute la forêt. Gracier le président Dadis par décret. Le gracier ne fait pas de lui innocent ou responsable. Vous comprenez? Jusque-là, si vous voulez, ceux qui sont en prison là, gracier tout le monde. Nous, nous observons, nous regardons. Il faut gracier tout le monde. Et puis venir dire que tu es candidat, que les gens doivent accepter parce que ils ont été pardonnés. Non. Ce qui est entre Dadissa et la Guinée ne te concerne pas. C'est toi qui s'es précipité pour juger le procès du 28 septembre. Voilà. Sinon, là, en réalité, là, tu n'es pas placé pour juger le procès du 28 septembre. Tu n'es pas bien placé. Toi-même en personne, le fainéant Mamadi Doumbouya, tu es responsable d'assassinat dans ce pays. Ce qui arrive à ce pays-là, le premier responsable est Namori. C'est Namori qui nous a mis dans ça là. Parce que si Namori avait refusé ce que tu lui avais proposé, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, en âme conscience, il l'a dit lui-même à plusieurs personnes, il regrette. Mais ça, c'est trop tard. Nous ne le pardonnerons jamais pour rien au monde. La forêt n'appartient pas à Dadis. Ouais. Mettez les cœurs et on signale la vidéo, vous aussi. Mettez, la vidéo a été signalée. Mettez au moins les cœurs. Oh, mettez les cœurs, ils ont signalé la vidéo. Mettez les cœurs. Voilà, pas de fleurs, des cœurs, beaucoup de cœurs, assez de cœurs. Merci, monsieur Koroma. Dadis n'est pas propriétaire de la forêt. Dadis est un leader. C'est un ancien président, c'est un leader. Voilà. Nous, on savait, nous l'avons dit maintes fois, les négociations concernant sa libération. Il doit accepter le procès et puis être gracié. Mais si le chef de la junte, lui-même en personne responsable des crimes, gracie quelqu'un qui a été accusé de crime, là on ne comprend plus rien. Faut pas te limiter hein, à Dadis. Voilà. Un de même Macorona, petit, faut dire que tu es candidat. C'est pas tes portrons qui sont en train de dire que tu es gentil, que tu es généreux, que tu es bon. Mais ce que tu distribues là, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du pays. Ce qui te donne aux gens là, c'est l'argent du pays.
Le président Dadis n'a rien à voir avec tes conneries, ton comportement. Dadis, là, il est indirectement responsable de ce qui est arrivé au stade. Indirectement. Mais toi, par ailleurs, tu es directement responsable de ce qui est arrivé le 5 septembre. Directement responsable. Le planificateur, l'organisateur, planificateur, tu en es le seul responsable. Donc ne te fatigue pas. Partagez. Voilà. Toi, tu joues mal, hein? Oh, tu joues très mal. Voilà. Faut gracier aussi les Kassori, les Damaro et autres, pensant que nous allons... Non. Moi, je l'ai déjà dit. Il n'y a pas de deal en ce qui te concerne. Il n'y a pas de deal. Je te framponnerai tous les jours. La seule chose qui fera que je vais t'abandonner, je vais te laisser tranquille, c'est lorsque tu abandonneras le pouvoir. Sinon, rien au monde. Rien au monde, petit Doumbouya. Parce que tu es le centre névralgique de la corruption. Tu es le nerf de la criminalité. Tu es le cerveau, voilà, de la drogue dans ce pays-là. Ouais, Koundou a parfaitement raison. En matière de drogue, là, non. Mon ami, tu es le cerveau. On ne se bat pas pour quelqu'un, hein. On se bat pour l'indépendance de ce pays. Parce que le pays est pris en otage. Quand j'ai vu les gens fêter l'anniversaire du président Sékou Touré, mais c'est regrettable. Mais vous qui fêtez l'anniversaire du président Sékou Touré, il suffit de regarder aujourd'hui comment la Guinée est et comment ça fonctionne. Mais vous allez nous arrêter ça? Vous ne pouvez plus immortaliser le président Sékou Touré. Ce n'est plus normal. Notre pays est retourné dans les mains des Français. Tous les officiers, tous les secteurs aujourd'hui, à tous les niveaux, c'est les Français qui gèrent côté sécuritaire. N'est-ce pas? Le gars du plan et la coopération vient nous annoncer qu'ils ont signé un contrat avec les Chinois Huawei. 50 millions de dollars pour installer des caméras de surveillance partout. Vous avez peur de quoi? Le jour où celui qui va te prendre là, décidera de te prendre là, il se lèvera. La façon dont tu t'es levé pour venir prendre le président Alpha Condé, c'est comme ça il va se lever pour venir te prendre. Sarakata là. Mais le problème c'est que la Guinée Audi, l'argent de ce pays-là, est utilisé dans les futilités. Dans les futilités, 50 millions de dollars pour des caméras de surveillance, comme pour la sécurité de la population. Mais attendez. Ce n'est pas les caméras qui sécurisent la population. Voilà. Il y a oh my God. Ce n'est pas en mettant des caméras de surveillance par-ci, par-là, que vous allez sauver la population. Attendez. Voilà pourquoi les gens parlent de médiocrité, les gens parlent de personnes qui n'ont pas de projet pour ce pays-là. Vous n'avez pas de projet. Vous n'avez aucun projet pour ce pays. Jamais, ce n'est pas des caméras de surveillance. Caméras de surveillance, 50 millions, regardez les contrats. La petite route de 50 km, 300 combien? 350 millions de dollars, hein, du péage à Kabélé. Hein, caméras de surveillance, 50 millions, voilà des contrats, des marchés gré à gré. Vous avez, Dadi, c'est vous qui... Personne n'est au courant. Comment vous définissez les marchés avec ces partenaires français? Personne. Vous faites comme vous voulez et à partir comme vous voulez. Les 50 millions dont on parle comme ça, là, ce sont des contrats signés. Qui sait réellement si c'est 50 millions de dollars? Vous pouvez dire aux Chinois, là, si vous voulez qu'on valide le contrat, là, acceptez qu'on parle de 50 millions. Mais en réalité, on signe le contrat à 20 millions. 30 millions de dollars, c'est ramassé, empoché par votre groupe et puis c'est terminé. Ça ne choque pas. Voilà comment vous fonctionnez. Voilà comment vous fonctionnez. Hein? Donc, chers abonnés, comme vous l'avez constaté, le président Dadis a été gracié par décret. Dadis pour apaiser l'affaire de la forêt, pour que le président Dadis, on l'avait dit dans une vidéo que Dadis sera condamné et gracié et que Dadis sera le porte-parole et le porte-parole et puis sera candidat même
Après, au second tour, il va se rallier. C'est comme ça, c'est bien organisé. Dadis ira en forêt pour dire que voilà, l'affaire du 28 septembre, tant parlé par les peuls, tant parlé par les haineux, a été vraiment réglé par ce monsieur. Donc moi, je le fais confiance. Je demande à toute la forêt de le suivre, de rester derrière lui. Voilà ce que Dadis dira en forêt. Mais les événements du stade de 3 avril, plus de 300 et quelques morts, n'avons pas oublié ça, hein? Sans discours, sans présentation de condoléances de ta part. Je le rappelle encore une fois, je te rappelle, hein, tu vas échouer encore dans ça. Tout ce que vous avez tenté d'utiliser comme manipulation, rien n'a réussi. Maintenant, Dadis aussi, vous allez voir, il y a des forestiers dignes qui vont se braquer contre lui. Ce sera un échec. Des vrais forestiers, Guerger, Konyanke, Thomas, Kissi, Malinke, ils vont se braquer contre lui. Que Dadis vient nous dire de te suivre, il va le regretter. Il le sait tout de même. On s'est battu pour lui, il le sait. Mais il ne peut pas venir nous regarder pour dire de te supporter parce que lui, il a été gracié. Non, ça ne marche pas comme ça. Nous nous battions pour la Guinée. Nous nous battions pour ce peuple. Maltraité, malmené, hein, meurtri, séquestré. C'est ça. Tous les rapports le disent. Rapport national. Qu'on appelle ça? Le rapport national, le rapport international. Il n'y a aucun rapport qui ne parle pas de ce qui arrive à ce peuple. Donc, c'est inutile. Si tu veux, même Kassouri, il faut aller gracier Kassouri. Il faut gracier Damaro. Kassouri même et Damaro, ce sont nos partisans, ce sont les leaders du RPG. Mais nous n'allons pas céder. C'est toi plutôt qui dois céder. Quand j'ai entendu le directeur de ciment de Kualaba dire que combien de millions de tonnes de ciment ont été utilisées dans Simandou et que l'argent combien de milliards que l'argent qui a été utilisé a été donné aux entreprises guinéennes. Mais montrez-nous une entreprise qui a reçu de l'argent du ciment, qui n'est pas le vôtre. Non? Montrez-nous seulement toutes les entreprises là. Selon vous, hein, des entreprises ont bénéficié des contrats de vente de ciment, de fabrication, de ne sais pas de quoi. Mais donnez-nous le nom de 2 ou 3 entreprises qui ont bénéficié de l'argent donné par l'État. C'est combien de millions de tonnes de ciment là. Les entreprises qui ont bénéficié, donnez-nous leur nom. On sait comment ça fonctionne. C'est-à-dire, on crée le marché, et puis on donne le marché à un parent du CNRD. C'est tout. Les services de gardiennage des sociétés minières en Guinée sont gérés par qui? Par Bala Samoura. Bala Samoura est le vrai patron des mines. Après Djiba Diakité, le ministre des Mines n'existe pas. Il existe par nom, le ministre des Mines. Sinon, le vrai ministre des Mines, là, c'est qui? C'est Djiba Diakité. Et son adjoint, c'est qui? C'est Bala Samoura. Sinon, c'est lui qui a tous les contrats des services de sécurité des compagnies minières. Mais c'est le milliardaire. C'est lui qui a l'argent. C'est lui qui a l'argent. Parce que ceux qui osent signer des contrats avec vous, là, vous le dites carrément, ah, nous avons la sécurité, ne vous en faites pas, nous avons la sécurité, voilà le programme de la sécurité, voilà. Et puis c'est tout. Donc je vais m'arrêter. Si je voulais appeler la forêt, et appeler tous les forestiers, je demande à toute la forêt, je m'adresse à tous les forestiers, ne tombez pas dans le piège de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, n'acceptez pas de vous salir. Parce que toutes les ethnies dans ce pays doivent faire attention. Il ne faut pas qu'une ethnie soit responsable de la réussite de Mamadi dans ce pays-là. Quand j'ai entendu Bobodi dire, Bobodi de Kaloum, on m'a oulé Kolom, Bobodi tiens, où le fallait ni là Bobodi. Où le fallait? Le patron des Soma de la Haute-Guinée a dit la vérité. Les personnes qui ont trompé le président Alpha Condé, c'est les mêmes personnes qui sont en train de tromper Doumbouya. Ou bien, est-ce faux? C'est la vérité. Voilà. Donc, chers forestiers, il y a beaucoup de cadres de Soussou qui ont compris le jeu, qui ont quitté derrière Mamadi Doumbouya. Beaucoup de cadres de Soussou.
Ils ont échoué en basse-côte. Ils ont totalement échoué en basse-côte. Donc, il ne faut pas que la forêt tombe dans le piège de cette manipulation de Dadis. Cette grâce qu'il a donnée à Dadis. Nous devons considérer comme un honnête. Dadis est libre. Mais Dadis, s'il voyage à l'étranger, vous allez me dire, ils vont l'arrêter. Ils vont l'arrêter. Je vous le dis carrément. Dadis a reçu la grâce présidentielle. Mais si Dadis voyage à l'étranger, ils vont l'arrêter. Croyez-moi, ils vont l'arrêter. Même s'il a un passeport diplomatique, si le président Dadis voyage, ils vont l'arrêter. Sarakatala. Sarakatala. Fausse ta affaire. C'est du tape à l'œil. Croyez-moi que c'est tape à l'œil. Je demande à tout un forestier, un forestier, pour ne pas dire les forestiers, tout forestier digne qui aime la forêt ne doit pas tomber dans le piège de ces fainéants, de ces trompeurs. C'est un tape à l'œil. Dadis Camara sera candidat. Il ne sera jamais président dans ce pays-là. Ils n'accepteront jamais. Vous comprenez? Donc, nous avons d'autres leaders. Nous avons des leaders. Vous avez entendu Pépé Antoine, Pépé Kolemou, l'avocat de Dadis. Moi, quand je l'ai vu aujourd'hui, quand je l'ai entendu aujourd'hui, j'avais les doutes. Moi, je n'ai pas voulu parler, sinon depuis le vendredi passé, quelqu'un m'a dit que Dadis, la semaine passée, Dadis allait être gracié. Donc, chers citoyens de la forêt, nous devons être concentrés. Nous devons se concentrer. Être très très concentrés sur l'essentiel. Le retour à l'ordre constitutionnel. Vous comprenez? Je suis en train de conduire, mais malgré tout, parce que je vais loin comme ça, c'est ça. Mais je devais attirer votre attention. Attirer votre attention. Vous mettre en garde. Vous devez refuser de tomber dans le piège là. Nous aimons le président Dadis. Allez-y voir mes vidéos, je l'ai tout le temps protégé. Tout le temps défendu. J'ai été très clair. Il est indirectement lié aux événements du stade du 28 septembre. Mais, si vous prenez en compte la grâce que le fainéant l'a donnée, hein, croyez-moi, qui Dadis se prend un avion ici pour aller à l'étranger, il sera arrêté. Ils vont l'arrêter. Croyez-moi, et notez gardez. Donc, portez-vous très bien. Nous devons accompagner les avocats des victimes du stade de 3 avril. Nous devons accompagner toutes les associations forestières qui sont aujourd'hui vent debout contre ce qui est arrivé à nos frères et sœurs en forêt. Donc nous devons aussi nous lever, aider les avocats pour nos généraux, nos officiers qui ont été exécutés par Mamadi Doumbouya. Nous ne devons pas avoir la mémoire courte. Voilà, on doit juste rappeler que nous ne battions pas pour un seul individu, un seul homme. Voilà, nous nous battions pour la Guinée, surtout sur notre région de la forêt, qui a été trop négligée. Et aujourd'hui, nous sommes agressés, nous sommes séquestrés aujourd'hui, jusqu'à aller préparer la destruction de la forêt. Parce que sans organiser un tournoi dans un stade qui ne répond pas aux normes, aux normes, c'est quoi? C'est quoi? C'est tuer nos parents, organiser, préparer des tueries. Et c'est ce qui a été fait. Donc, vive la forêt. J'appelle tous les forestiers à rester concentrés, à rester soudés, à ne jamais tomber dans cette division. Ils ont essayé avec Bernard Gomou, ça n'a pas marché. Vous allez voir, beaucoup d'anciens ministres vont revenir comme ministres. Beaucoup d'anciens ministres. Le type là, il est prêt à vendre même ses parents pour rester au pouvoir. Il est prêt à vendre tout, à tous les compromis pour rester au pouvoir, pour ne pas aller en prison. Tout ce qu'il fait là, c'est pour ne pas aller en prison. C'est pas parce qu'il aime Paul, il aime Pierre, il aime Amara, il aime Jakarta, il aime non. Il ne veut pas aller en prison. C'est parce qu'il ne veut pas aller en prison. C'est tout. Il veut éviter la prison. Il ne veut pas la prison. Et il sait très bien, on l'a dit maintes fois, qu'il ira en prison. Il répondra de ses actes. Donc, au lieu de se salir, au lieu de venir ternir l'image de la forêt, refusez de vous associer à ces conneries. Portez-vous très bien. C'est un conseil. Voilà. Personne n'est obligé de suivre mes conseils. Mais vous perdez votre temps. Nous allons le combattre.
Voilà, merci. Porteur, c'est Benito.